Nous sommes de retour en direct de la SCC Digital Week. Toute cette semaine, nous la passons ensemble pour répondre à des grandes thématiques de l'IT notamment. Si vous voulez intervenir et poser vos questions, vous pouvez cliquer juste là, à la droite en haut de votre écran, et nous serons ravis de poser vos questions à nos intervenants. Vous pouvez également utiliser le hashtag dédié, hashtag SCCDW20. Alors, je suis maintenant avec 3 personnes, dont une personne qui est avec nous de façon connectée, parce que c'est ça aussi, pendant cette crise sanitaire, nous on a nos masques, on a du plexi, et puis on a de la distanciation sociale avec la magie de la digitalisation aujourd'hui. Alors Alexandre Labourel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Alexandre. Vous êtes ingénieur commercial chez SCC. Tout à fait. On va se parler ensemble de votre métier tout à l'heure et de ce témoignage conseil dont on va se parler aussi. Xavier Brune, bonjour. Bonjour. Alors nous, on s'est déjà croisés. Vous êtes business développeur cybersécurité chez Aruba. Tout à fait. Et enfin, Jaber Draidia, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes à distance avec nous, architecte réseau et sécurité, département des Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Et je suis à Marseille. Ah bah c'est formidable. Alors vous avez beau temps, vous êtes au top. C'est pour ça ce sourire aussi, je me disais. Le mec est super content, quoi. Grand sourire. L'effet de la Méditerranée. Donc on va se parler de ce témoignage du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. On va se faire un retour sur cette transformation digitale normalement qui a été opérée par ce conseil des Bouches-du-Rhône dans le cadre de sa coopération à la fois avec SCC mais aussi avec son partenaire Aruba que vous représentez, Xavier, aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on vous présente un petit peu plus chacun d'entre vous pour qu'on arrive à comprendre ce que vous faites exactement. Je me tourne tout de suite vers vous, Alexandre. Votre métier d'ingénieur commercial chez SCC, ça veut dire quoi? Alors dans le portefeuille de SCC, en fait, je suis commercial donc terrain. Donc j'ai pour vocation à apporter l'ensemble des offres de SCC chez les clients que j'adresse. Donc moi, c'est surtout le secteur public, notamment le secteur de la santé et aussi quelques collectivités, dont notamment le département des Bouches-du-Rhône. Et donc voilà, l'idée c'est d'apporter à la fois notre expérience et puis l'ensemble des solutions que SCC est capable de délivrer à ses clients. Xavier Brune chez Aruba. Oui, donc moi je fais partie de l'entité réseau chez Hewlett-Packard Enterprise, donc Aruba, et mon rôle est de promouvoir nos solutions de sécurité auprès de nos partenaires et de nos clients, et aussi globalement toutes nos solutions réseau globalement. Et Jaber Draidia, vous de votre côté, qu'est-ce que vous faites de beau dans les Bouches-du-Rhône? Moi, je suis dans l'équipe, dans le pôle d'architecture et réseau d'infrastructure. Au sein de la DSI, on est à l'écoute du métier. On transforme, on écoute ce besoin et on le transforme en solution informatique, justement pour simplifier l'expérience utilisateur, que ce soit à l'usager final, qui est notre premier client, et ça représente 2 millions d'utilisateurs, c'est toutes les Bouches-du-Rhône. Et notre deuxième client, c'est les utilisateurs du conseil départemental, qui sont au nombre de 7000. J'aimerais qu'on se fasse ensemble une présentation générale du CD13. Qui veut commencer? Qui veut s'y coller? Moi, je peux faire la présentation générale si vous voulez. Alors on y va, Alexandre. Donc, le département représente à peu près 2 millions de personnes, comme disait Jaber à l'instant, pour à peu près 5000 km². Donc c'est un grand département, puisqu'en termes de population, c'est le 3e quand même de France. Et donc voilà, c'est un département qui est très important aussi par rapport aux actions sociales qu'il fait, puisqu'effectivement, dans le sud, l'action sociale représente, je crois, plus de la moitié du budget du département, pour un exemple. Comment est-ce que SCC a travaillé justement avec le CD13? Alors c'est une histoire qui date depuis bien longtemps, puisque moi ça va faire 5 ans que je suis chez SCC, donc c'était déjà un compte qui était adressé par mes prédécesseurs. On a notamment travaillé avec le département sur des actions comme Ordina 13. C'était je crois que c'était le premier département, si je ne dis pas de bêtises, qui mettait en place des PC portables pour les collégiens. Donc c'était une grosse opération il y a déjà presque 15 ans maintenant. Et donc voilà, on a aidé le département sur différentes activités, que ce soit sur la partie bureautique ou au niveau des infrastructures, des serveurs et du stockage. Comment est-ce qu'Aruba justement a travaillé autour de la CD13, Xavier? Typiquement, on a aussi une présence régionale commerciale qui travaille main dans la main avec notre partenaire. Et également, nous sommes en amont des sujets et nous travaillons directement avec notre client final du CD13 sur ces enjeux. Et c'est ensemble que nous avons pu adresser ces sujets. Jaber Draidia, comment est-ce que tout a commencé pour vous lorsque vous vous êtes mis à travailler avec SCC sur ce grand projet CD13?
Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien rajouter 2-3 détails sur Bien sûr. notre direction informatique qui représente quand même 95 agents internes. On a 80 externes, donc des prestataires, et on a un budget de 38 millions d'euros. Donc c'est un budget conséquent. Le département nous fait confiance pour justement améliorer cette expérience utilisateur. Et depuis qu'on a lancé notre transformation digitale, on a travaillé main dans la main avec SCC, avec Aruba, avec nos partenaires. Et au-delà de l'aspect contractuel, c'est un réel partenariat entre le CD13 et ses partenaires. J'aimerais qu'on se parle maintenant des enjeux de la DSI avec le CD13 dans les mois à venir. Xavier, d'après vous, quels sont ces grands enjeux auxquels il va falloir répondre? Aujourd'hui, on a une problématique de connectivité qui est volumineuse à adresser. On a des enjeux également de sécurité qui sont forts. Il y a différentes typologies de personnes qui sont amenées à se connecter sur ces réseaux conséquents. Donc on va avoir des visiteurs, on va avoir les employés, des employés qui peuvent aussi réaliser potentiellement ce qu'on appelle du bring your device, c'est-à-dire venir avec leurs propres terminaux, se connecter au réseau. Potentiellement des sous-traitants, on évoquait des profils qui ne sont pas forcément ceux de l'interne et qui peuvent aussi venir avec leurs propres terminaux finalement. Et tout ça, ça amène des enjeux de sécurité. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Et dans le cas présent, on a participé à aider le CD13 à construire une approche dite de Zero Trust Networking qui permet d'aborder l'ensemble de ces problématiques de la connectivité, de la première connexion de l'utilisateur, durant toute la phase de connexion de cet utilisateur et jusqu'à la fin s'il se passait quelque chose de problématique, jusqu'à la fin de sa déconnexion. D'accord. Quel est votre point de vue là-dessus, Alexandre, sur les enjeux d'SI du CD13 dans les mois à venir? Parce que c'est jamais évident de se projeter, surtout avec la crise actuelle qu'on traverse, mais c'est sûr que la sécurité, ça reste un enjeu majeur. Hein. C'est majeur, et d'autant plus que dans les collectivités, alors je ne sais pas, outre le département des Bouches-du-Rhône, si les autres collectivités sont dans le même cas, mais c'est vrai qu'on parle de télétravail avant la Covid. Le problème, c'est que le télétravail dans les collectivités, c'était un peu compliqué pour la mise en place, et c'est vrai que l'arrivée de ce virus a du coup démocratisé les usages numériques et notamment la mobilité. Ouais. Et du coup, ils ont dû adhérer à des choses qui n'étaient pas forcément prévues dans leur système d'information initialement. Donc là, ils ont dû accélérer cette adoption, et donc cette modification a dû être importante et rapide. Djaber, comment est-ce que vous l'avez vécu, cette crise sanitaire à traverser avec des infrastructures qui devaient quand même tenir malgré tout? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Tout à fait. En fait, on partait de presque de zéro. Parce qu'on était dans un petit POC pour faire le télétravail. C'était pas évident de convaincre surtout la DRH pour la notion du télétravail. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 1400 utilisateurs. Il faut leur assurer la connexion et la sécurité. Qu'on oublie souvent, il faut que l'expérience utilisateur soit vraiment la plus fluide, et il faut aussi sécuriser notre SI, parce qu'on ouvre accès donc de l'extérieur avec, comme l'a dit Xavier, avec des équipements qu'on ne maîtrise pas, le biode. Et voilà, toute la difficulté était là. Côté projet, on était un peu contraint à revoir notre copie. On était en plein projet Wi-Fi avec donc SCC et Aruba. On passait de la maquette vers la pré-production, et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Donc on était obligé de revoir notre copie pour prioriser les interventions. Et je remercie SCC et Aruba pour leur flexibilité. Donc on n'a pas arrêté le projet. Au contraire, on a revu nos actions pour faire le maximum qu'on pouvait à distance. Et le projet a suivi sans embûche. Mais aujourd'hui, Djaber, on est à quelques mois maintenant après confinement, vous avez pu garder cette organisation. En fait, rien n'a vraiment changé. Donc ça a été plutôt du win-win. On est d'accord là-dessus? Exactement. Et ça a changé les mentalités. Aujourd'hui, on s'est ouvert vraiment au télétravail grâce
grâce à cette crise, si on peut le dire, c'est le bon côté de cette crise. C'est aujourd'hui le télétravail, on voit que c'est un outil performant qui nous résout la problématique qu'on avait sur les mètres carrés, le problème des mètres carrés. Ouais. Et là, aujourd'hui, en s'ouvrant, on sait que les utilisateurs, ils sont vraiment productifs. Vous qui êtes connecté, vous pouvez participer et poser toutes vos questions en cliquant juste là sur l'icône en haut à droite de votre écran. Et des questions, on en a justement. Alors, il y avait une question sur les grands enjeux majeurs du moment. On l'a vu, vous avez pu répondre à une problématique très concrète, notamment avec ce témoignage de Djaber Draidia, qui est architecte lui-même réseau et sécurité dans les Bouches-du-Rhône. On imagine que ça va se démocratiser. C'est quoi les grands enjeux, les grands projets à venir, Alexandre ? C'est un peu effectivement ce qu'on a pu faire nous avec le département. C'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de demandes et de sollicitations justement sur la sécurisation des accès nomades. Puisque effectivement là en fait on a une grande transformation du système d'information où en fait là où on équipait des personnes plutôt avec des postes fixes, donc placées dans un bureau de manière tout le temps au même endroit et tout. Là on bouge plutôt sur la mobilité, du travail depuis la maison, avec des équipements qui ne sont pas forcément sécurisés en termes d'accès internet, des choses comme ça. Donc c'est vrai que là où il y a quelques années dernière, la sécurité était un peu le parent pauvre puisque ça passait un peu après tout, on n'avait pas forcément les budgets, on se rend compte que maintenant la sécurité, moi j'ai eu beaucoup de projets de sécurité avant de faire des projets d'infrastructure. Ah oui, vraiment avant même l'infrastructure. En tout cas dans mes clients, c'est vrai que la sécurité devient un gros enjeu. D'accord. Et par rapport à vos clients, est-ce qu'il y a aussi un souci de taille, plus gros clients, plus de sécurité, ou est-ce que ça ne joue pas forcément? Petit, gros, moyen, même PME? J'allais dire non, parce que en fait, qu'on soit une entreprise de 10 personnes ou une PME de 100 000 personnes, les besoins de sécurité et de mobilité sont les mêmes. D'accord. Donc les moyens ne sont pas les mêmes par contre, mais le besoin est le même. Après, voilà, donc il faudrait arriver à trouver le bon équilibre entre budget et fonctionnalité. Oui. Les grands projets de développement, Xavier, de votre côté? Alors, les enjeux qu'on a identifiés, nous, de notre côté, c'est notamment aussi autour de l'orchestration de sécurité, l'automatisation et le fait d'unir les forces des mécaniques de sécurité qui sont en place chez les clients. Et chez Aruba, on a justement cette approche d'ouverture et de travailler avec les solutions annexes. Et c'est en l'occurrence ce qui a été fait aussi pour le CD13, de mettre ensemble toutes les forces permettant de sécuriser de bout en bout la chaîne. Et il y a aussi un autre aspect qu'on vient de rajouter à notre suite ClearPass, qui est un aspect d'intelligence artificielle aussi pour la sécurité des devices de type terminaux IoT, où on a une problématique d'identification de ces composantes, notamment sur le fait qu'on les identifie aujourd'hui uniquement basés sur des signatures et des empreintes. Et en fait, on a rajouté des mécanismes d'intelligence artificielle qui vont permettre, sans avoir la connaissance de quelque empreinte que ce soit, faire de l'analyse comportementale pour tout de même identifier et catégoriser ce qu'il y a sur les réseaux. Donc ça, c'est un next step aussi envisageable et supplémentaire. Alors, vous le savez, on est donc en direct, il y a donc des questions qu'on me donne juste là, dans cette petite oreillette. En 1 minute 30 environ, on va tenter de répondre à 2 d'entre elles qui sont très pertinentes. La première revient justement sur l'impact du confinement dont on a parlé tout à l'heure, et notamment avec votre travail sur le projet dans les Bouches-du-Rhône. Et on nous demande quels ont été les impacts du confinement sur le déroulé du projet. Je vais peut-être commencer par vous, Djaber Draidia, parce que du coup, vous allez vraiment pouvoir nous donner un avis de l'intérieur, vous qui l'avez vécu justement en direct des Bouches-du-Rhône. Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, cette crise sanitaire était vraiment un accélérateur pour nous en termes de projet. Au début, on avait des craintes un peu pour l'arrêt de ces projets. Au contraire, ça a boosté notre réactivité. Nos partenaires ont joué le jeu. D'ailleurs, je profite de ce plateau pour les remercier de leur flexibilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a revu nos copies, on a retravaillé nos actions pour prioriser des actions qu'on pouvait faire à distance, et on a avancé sur tous les projets. Et je confirme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, cette crise nous a montré vraiment l'importance de la mobilité. Donc du jour au lendemain, les utilisateurs ils se sont retrouvés chez eux. Donc grâce à la mobilité, ils ont pu
se connecter sur le SI pour suivre le travail et servir les usagers. Notre mission principale, c'est bien servir nos usagers, et sans pour autant oublier la partie sécurité. Comme l'a bien dit Alexandre tout à l'heure, c'est aujourd'hui la sécurité, c'est by design. Donc là, on réfléchit 2 fois avant de mettre une solution en place par rapport à l'aspect sécuritaire. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous. Le temps passe vraiment très vite avec vous. On se retrouve dans quelques petites minutes. Mais vous, pendant ce temps-là, vous avez la possibilité de participer à un quiz, 1 minute 30 pour les clients SCC pour tenter de gagner à la clé des cadeaux. Bonne chance à tous et à tout à l'heure. Merci.